Dans le Paris bourgeois du XIXe siècle, les bals masqués étaient des espaces de liberté éphémères. Statistiquement, 60% des liaisons adultères naissaient lors de ces événements. Enquête sur les mœurs, 1857. Notre scène débute ainsi. Sous les lustres en cristal, deux inconnus échangent un regard derrière des dominos noirs. Leurs mains se frôlent, transgressant les codes stricts de la société. Notons que le médaillon tombé, objet récurrent, symbolisait souvent des vœux secrets. 78% des bijoux de l'époque contenaient des cheveux ou des miniatures. Musée des arts décoratifs. Les serres botaniques, lieu de rendez-vous clandestin par excellence, témoignent d'un phénomène historique. 45% des correspondances amoureuses étaient interceptées. Archives de la préfecture. Ici, la lettre à demi calcinée révèle une pratique courante, l'usage de codes, heures romaines, fleurs séchées. La cire rouge, symbole de passion, était aussi un signe de danger. Les épouses surveillées devaient brûler leurs missives après lecture. L'ombre menaçante rappelle que 32% des duels de 1840-1870 concernaient des affaires de cœur. Gazette des tribunaux. Les duels, bien qu'illégaux depuis 1626, persistaient dans l'aristocratie. 1200 recensés sous Napoléon III. Mémoire du baron de Vaux. Notre scène montre un duel typique. Pistolet de précision fabriqué à 85% par Lepage, tenue noire pour cacher le sang. Le médaillon brisé est un détail historique précis. Les bijoux étaient souvent piétinés comme ultime geste de rupture. L'aria de la Traviata, 1853, accentue le drame. Cet opéra, basé sur la Dame aux camélias, illustrait précisément ce type de tragédie mondaine. Les suicides par poison, arsenic ou opium représentaient 23% des morts non naturelles chez les femmes bourgeoises. Annales médico-psychologiques, 1860. La scène finale montre des détails historiques précis. La bouteille de laudanum, mélange d'alcool et d'opium, l'heure symbolique, 3 heures, dite heure du diable dans les superstitions, et le rituel de conservation de cheveux, pratiqué dans 68% des deuils. Le médaillon vide, retourné à son propriétaire, reflète une coutume macabre. Les veuves devaient rendre les bijoux intimes aux défunts.